La commission douanière mixte tunisio-algérienne s'est réunie les 16 et 17 juillet 2026 à Tunis, en présence des directeurs généraux des douanes des deux pays et de l'ambassadeur d'Algérie. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à intensifier la lutte contre la contrebande, faciliter la circulation des voyageurs et des marchandises et accélérer la numérisation des procédures. Une convention de jumelage a été signée contre l'École nationale des douanes de Tunisie et l'École supérieure des douanes d'Oran pour renforcer les échanges de compétences et les formations. Les responsables ont salué les progrès réalisés dans le dédouanement et la résolution des difficultés rencontrées par les opérateurs économiques. Le chef du renseignement égyptien Hassan Rachad a rencontré le 16 juillet 2026 le vice-ministre libyen de la Défense Abdel Salam Al-Zoubi pour discuter de la stabilité en Libye et du soutien aux efforts internationaux visant à unifier les forces armées libyennes. Les deux responsables ont également abordé plusieurs dossiers bilatéraux. Depuis la chute du président Kadhafi en 2011, la Libye reste marquée par des divisions politiques et militaires malgré l'accord de cessez-le-feu de 2020. Le pays demeure partagé entre le gouvernement d'unité nationale à Tripoli et le gouvernement de stabilité nationale soutenu par Khalifa Haftar à l'est, tandis que les élections attendues depuis 2021 restent reportées. Soutenue par le dynamisme des industries extractives, la production d'or en Mauritanie a atteint 137 920 onces au deuxième trimestre 2026, en hausse de 1,7% par rapport au trimestre précédent et de 8,1% sur un an, selon la Banque centrale. L'activité économique reste portée par les exportations minières et gazières ainsi que la pêche industrielle. En revanche, le minéraire de fer recule légèrement à 3,96 millions de tonnes, malgré une amélioration annuelle, tandis que la production de cuivre poursuit son repli à 2030 tonnes. Une panne de courant généralisée a touché l'est de la Libye le 18 juillet 2026 à l'aube, perturbant l'approvisionnement en eau. Les champs de captage de Sarir et de Tazerbo, ainsi qu'une station de pompage majeure à Benghazi, ont été arrêtés. Le courant a été rétabli progressivement dès 8 heures sur Sarir, permettant la reprise partielle des opérations, tandis que Tazerbo reste en attente. L'autorité des rivières artificielles a réduit l'approvisionnement de certaines villes et projets agricoles pour préserver la conduite principale et continuer des réserves à Ajdabia. Les autorités assurent que le retour à la normale dépendra du redémarrage complet des puits et de la stabilisation des réservoirs. La sélection féminine marocaine de taekwondo a remporté pour la première fois la Coupe du monde par équipe, organisée du 11 au 16 juillet 2026 en République de Corée. Composée de Myriam Koulal, Fatima Zahra, Nada Larache et Amina Deaoui, l'équipe nationale a battu successivement le Kazakhstan, la Thaïlande puis la Russie en finale, décrochant l'or le 15 juillet à Chuncheon. L'Iran a pris le bronze en dominant la Thaïlande. Ce sacre confirme la progression du taekwondo marocain et marque une étape historique pour le royaume sur la scène internationale.